Hello Robert. Bonjour Axel. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'Abraxas? Oui, avec plaisir. Abraxas, je le tiens de deux sources d'inspiration très différentes et excessivement éloignées l'une de l'autre dans le temps. La première, la principale, vient de la mythologie grecque, puisque Abraxas est censé être un assemblage de lettres, lesquelles ont la propriété de diffuser des émanations surnaturelles et magiques. Et le peuple grec de l'époque mettait ces lettres à l'intérieur d'amulettes qu'il portait de façon à être protégé. Donc ceci est la raison principale. La seconde raison, c'est encore le support musical. Il s'est avéré qu'il y a un album magnifique de Santana qui porte justement le nom d'Abraxas. Et donc à partir de ce moment-là, de cette fusion entre les deux, le désir presque explosif de mettre ça en scène de ma part, voilà, s'est imposé de manière tout à fait naturelle. Et donc quand on parle du surnaturel, quand on parle du magique, on sous-entend étroitement cette relation intime qui s'établit entre la vie et la mort, avec tout ce que ça a d'inquiétant et de subjugant, dirais-je. Donc, le noir est censé représenter justement ce qui absorbe la lumière, donc ce qui nous retire de ce monde organique, dirais-je. Et puis, le rouge, par son agressivité explosive, réfléchit la lumière et nous renvoie comme ça en pleine union entre tous les éléments. Donc voilà pour ce système de corrélation entre la vie et la mort, avec bien sûr là une explosion, dirais-je, presque thermique qui vient éclabousser cet ordre établi. Et comme toute tentative d'établir une relation intime entre la vie et la mort, il y a toujours ce double phénomène, le phénomène de cocon, où l'énergie essentielle se concentre à l'intérieur de nous pour mieux, à nouveau, comme ça, exploser et rentrer en union et se connecter avec toutes les forces de l'univers. Donc voilà pour l'histoire d'Abraxas. Et Abraxas est né comme une explosion, comme on peut le remarquer. Et puis dans certains petits détails, je voudrais pas en trop rajouter, on voit justement cet équilibre qu'il y a entre la vie et la mort, comment la vie et la mort peuvent devenir amicales entre elles et comment elles peuvent sublimer les deux oppositions. Merci beaucoup Robert pour ces explications. Merci.